ça c'est la racine ou l'angle. Donc je commence à désigner mes faces. Donc les faces proximales, donc c'est une gauche, d'accord? Donc ça c'est la distale, et ça c'est ma médiane. Par contre, personne ne nous a parlé de l'inclinaison radiculaire. Alors, donc on commence par faire le schéma de la face vestibulaire. Donc le bord cervical il est en demi-cercle. Donc les bords proximaux sont toujours convergents vers le bord cervical. Et comme vous avez dit, il a dit votre camarade tout à l'heure, le bord distal il est plus court, il descend aux 2/3, alors l'autre elle descend 3/4. D'accord, le bord libre, il est en forme de V, à branche inégale et dans la pointe, donc la bord distale. Le bord distal il est plus long, donc ce qui fait déporter la pointe du côté médial. Donc le milieu c'est à peu près ça. Donc ma pointe elle est déportée du côté médial. Donc je vais dessiner mon bord libre, mais je ne vais pas le couper, on va le laisser à la fin. D'accord? Parce que déjà si vous commencez à couper, vous allez trouver un problème après pour quand vous faites le schéma de la face proximale. Donc on va le laisser en dernier. Et pour la racine, elle est déportée du côté distal. Donc elle est déportée par rapport au milieu du côté distal. Toujours, vous laissez l'apex plus ouvert pour les finitions. Il faut toujours penser aux finitions. Donc je vais reporter mes repères, d'accord, passant à la face palatine ou linguale. Donc le bord cervical de la face, elle est plus bas, d'accord. Ce qui fait que je vais la faire la même chose. Par contre, je dois reporter la limite de mes bords médial et distal. D'accord. On va les reproduire. Et reporter, voilà, pour qu'ils soient au même niveau. D'accord, avec des bords qui sont toujours en avant. Donc ma pointe aussi. Donc elle est déportée du côté médial. Voilà. Et toujours ma racine qui est inclinée du côté distal. Donc vous laissez un peu quelques millimètres, 1 millimètre par rapport au schéma. Ne coupez pas. Ara. Et c'est bien sûr, vous coupez sur toute la surface. D'accord? Ceux que je regarde, ils coupent uniquement ici, ils laissent la partie centrale. Non, quand vous coupez, c'est sur toute la surface. La même chose du côté distal, sur toute la surface. Après, je vais aplatir. C'est bon. Après, je vais retracer ma hauteur coronaire. Voilà. Et je passe au schéma des faces proximales. Voilà, ça c'est ma face vestibulaire. Donc si je vais regarder donc différents éléments anatomiques, vous pouvez se référer de ça. D'accord? Donc on a les différentes choses. On a une partie qui est convexe ici, à peu près au niveau du tiers. D'accord? Qui va correspondre plus tard à ma future buste. D'accord? On a une autre convexité ici qui correspond au futur singulier. D'accord. Donc je vais repérer mon tiers cervical. D'accord? Et je vais faire ma buste. D'accord? Donc je donne une inclinaison des deux autres tiers pour permettre de faire sortir cette partie. D'accord? Voilà. Le bord, on a dit cervical qu'il est en forme de V. Okay. Et que la deuxième branche du V, elle descend plus bas par rapport à la hauteur coronaire, qui va permettre au cingulum de descendre plus bas. Donc si vous avez bien compris, quand vous aurez un cingulum qui est plus haut, ça veut dire que vous avez raté cette étape. Donc quand vous faites le V, il faut veiller à ce que le V, la deuxième branche du V descend plus bas par rapport à la hauteur coronaire. Donc c'est à peu près ça.
partir, je m'arrête ici, voilà, à une certaine distance, donc, du bord du savon. Et après, je vais faire la deuxième convexité. Donc, j'ai fait la première convexité. Je vais faire la deuxième, qui va reproduire le triangulaire. Toujours, ici, je vais laisser ça. Je laisse Pour le bord du comme millimètre. 1 mm pour la pointe. D'accord. La même chose, je vais faire de l'autre côté. Donc, je vais tracer l'endroit de la fissure d'os, qui est à peu près ça. Et je vais faire la même chose. Lever la convexité. Voilà. Ça, c'est mon futur pendulum. Ça, c'est ma future bosse. Il n'y a rien à dire. Arrivons à la racine. Elle est fortement inclinée du côté qu'elle distal, du côté lingual. D'accord. Donc, une forte inclinaison du côté lingual. Donc, ça va être la même chose des deux côtés. D'accord. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc, c'est à peu près ça. Là, cette partie, ça va être ça. Lui, on appelle ça un peu haut. D'accord. La même chose. Je vais mettre un petit peu moins. D'accord. C'est clair. Allez, faites ça. Je vais faire 1 mm par rapport au schéma. Donc, vous ne coupez pas. Il ne faut pas couper à ras. D'accord. Toujours sur toute la surface. La même chose. Donc, je devrais éliminer cette partie pour faire sortir mon schéma. La même chose du côté. Donc, arrivons à la vue occlusale. Troisième étape, c'est la vue occlusale. Donc, la vue occlusale, elle est toujours triangulaire. Donc, je fais ça. D'accord. Au niveau radiculaire aussi, donc si je vais monter, donc elle est ovalaire et que la face linguale, elle est nettement plus étroite par rapport à la face vestibulaire. Les faces proximaux qui sont aplatées et larges. D'accord. Donc, je devrais réduire la largeur de la face. Voilà. Donc, les deux tracés que j'ai fait, donc, ce qui va permettre donc de donner la vue en triangle, donc de la vue occlusale. Oui. À partir de là, On bijoux, c'est-à-dire vous ne touchez pas. Donc vous coupez ou dépend des faces proximales de la face linguale. Vous ne touchez pas la face vestibulaire. Ce n'est pas concernée. Donc vous coupez en bijoux. Sans toucher à la face vestibulaire. Parce que là, le but bien là, c'est quoi? C'est d'obtenir la vue occlusale en triangle et de réduire la largeur de la face linguale et d'aplatir et élargir les faces proximales. Donc je touche à la face proximale, je peux toucher à la face linguale, je ne touche pas à la face vestibulaire. Et en dernière étape, c'est là le bord libre. Donc on laisse le bord libre en dernier. Donc je vais retirer donc le bord distal, le bord médial qui est plus bas et donc la pointe qui est là, reportée du côté médial. Et je coupe de part et d'autre. C'est clair? Quand vous coupez après, donc on a dit axial, c'est-à-dire cette partie, à partir de la pointe, donc au niveau du tiers cervical, c'est la bosse, et pour les deux tiers, il y a une arête axiale, c'est-à-dire la partie centrale, elle est plus saillante par rapport aux deux autres,
Pour ça, donc, je trace une ligne à partir de la pointe, d'accord, jusqu'au niveau des 2/3, je ne touche pas la pose, et je vais couper en V par rapport à cette ligne, donc, ce qui va permettre de faire sortir cette partie. D'accord. Si vous allez toucher bien ici, donc je vais faire passer tout à l'heure, si vous allez bien toucher, donc vous trouvez que cette partie qui correspond à la pointe, elle est plus saillante que le reste. C'est clair? Allez, faites passer s'il vous plaît.